Pourquoi lutter contre ta réalité crée plus de problèmes? Il y a une chose que très peu de gens comprennent. Et pourtant, elle explique pourquoi certaines personnes restent bloquées des années, malgré leurs efforts, leurs prières, leur formation, leur volonté. Plus tu luttes contre ta réalité actuelle, plus tu la renforces. Dis comme ça dérange. Parce qu'on t'a appris l'inverse. On t'a dit « bats-toi ». Résiste. Ne te résigne jamais. Refuse ta situation. Mais dans les faits, cette guerre permanente contre ce qui est crée souvent plus de stress, plus de frustration et plus de problèmes. C'est pour ça que Jerry explique que ce que tu repousses avec force continue de revenir sous d'autres formes. Et comme le rappelle Napoléon, l'énergie émotionnelle dominante devient toujours une habitude mentale, puis une réalité répétée. Dans cette vidéo, on va voir pourquoi lutter contre ta réalité te maintient exactement là où tu ne veux plus être. Pas pour te rendre passif, mais pour t'apprendre à reprendre le vrai contrôle. On commence. 1. La lutte intérieure. Le conflit invisible qui t'épuise. Regarde honnêtement ta situation actuelle. Peut-être que tu n'aimes pas ta situation financière, tu détestes ton travail, tu es frustré par ton niveau de vie, tu te sens en retard par rapport aux autres. Et intérieurement, tu es en guerre. Tu te répètes, ça ne devrait pas être comme ça. Je refuse cette situation. Je déteste ma vie actuelle. Je dois absolument en sortir. Sur le papier, ça ressemble à de la motivation. Mais énergétiquement, c'est de la résistance. Et la résistance crée une tension permanente. Joe explique quand ton corps et ton esprit sont en état de lutte, ils restent bloqués en mode survie. En mode survie, tu ne vois pas clair. Tu ne prends pas de décision élégante. Tu cherches juste à fuir. Résultat, tu fais des choix précipités. Tu acceptes des opportunités médiocres. Tu passes à côté de solutions plus intelligentes parce que tu veux juste que ça s'arrête. La lutte t'épuise, et un esprit épuisé ne crée pas une nouvelle réalité. 2. Ce que la plupart des gens confondent. Accepter, abandonner. Dès qu'on parle d'acceptation, beaucoup de personnes paniquent. Si j'accepte ma réalité, je vais rester coincé. Si j'accepte, je me résigne. Si j'accepte, je deviens faible. Mais accepter ta réalité ne veut pas dire l'aimer. Ça veut dire reconnaître ce qui est, sans te battre émotionnellement contre. Il y a une énorme différence entre « je déteste ma situation et je suis en guerre contre elle » et « voilà où j'en suis aujourd'hui et je vais partir de là intelligemment ». Jerry explique que tant que tu refuses émotionnellement ta situation, tu restes focalisé dessus. Et ce sur quoi tu te focalises avec intensité prend plus de place dans ta vie. Accepter, c'est arrêter de gaspiller ton énergie dans le combat intérieur et récupérer cette énergie pour créer le prochain pas. 3. Pourquoi la résistance attire plus de ce que tu refuses? Regarde ce paradoxe. Tu dis « je ne veux plus de dette ». Mais tu ressens surtout de la peur à l'idée de l'argent. Tu dis « je ne veux plus être stressé ». Mais tu te réveilles chaque matin tendu. Tu dis « je ne veux plus de cette vie ». Mais tu y penses toute la journée. Il ressort de la loi de l'attraction que ce n'est pas ce que tu veux éviter qui compte, c'est ce que tu vibres le plus souvent. Quand tu luttes contre ta réalité, tu vibres frustration, colère, impatience, injustice. Et ces émotions deviennent ton point d'attraction dominant. Napoléon dirait que l'esprit se nourrit de ce qu'il contemple avec émotion. Donc plus tu te bats contre ce que tu ne veux plus tu restes mentalement et émotionnellement connecté à ça. Ce n'est pas une punition, c'est un mécanisme. 4. Exemple concret. 2 personnes, même situation, résultat opposé. Imagine 2 personnes dans exactement la même situation financière. La première passe son temps à dire « c'est injuste ». J'aurais dû réussir plus tôt. Le système est contre moi. Je déteste cette situation. Elle est constamment tendue. Elle pense à l'argent avec colère ou honte. Elle veut s'en sortir vite. La deuxième personne se dit « voilà ma situation actuelle. Je ne l'aime pas, mais je la regarde en face. Qu'est-ce que je peux apprendre ici? Quel est le prochain pas logique? » Elle n'est pas euphorique. Mais elle est calme. Avec le temps, la deuxième personne prend de meilleures décisions. Pas parce qu'elle est plus intelligente, mais parce qu'elle n'est plus en guerre. La clarté naît du calme, pas de la lutte. 5. Le premier vrai changement. Arrêter de te battre contre l'instant. Le premier pas pour transformer ta réalité n'est pas de la rejeter, c'est de dire intérieurement
D'accord, voilà où j'en suis. Je respire, et maintenant je choisis mon prochain mouvement. Ce simple changement fait redescendre la pression intérieure. Et quand la pression baisse, la créativité remonte. C'est pour ça que Jerry insiste sur l'idée de relâchement. C'est pas quand tu forces que la solution apparaît, c'est quand tu desserres l'étau. On continue. Dans la première partie de cette vidéo, tu as compris une chose essentielle. La lutte contre ta réalité actuelle ne te libère pas. Elle t'épuise. Maintenant, on va voir comment transformer ta situation sans te résigner, sans te mentir et sans te battre contre la vie. 6. L'acceptation consciente. Le vrai point de bascule. Accepter ta réalité, ce n'est pas dire « tout va bien ». C'est dire « voilà ce qui est vrai aujourd'hui ». C'est arrêter de nier, arrêter de te raconter des histoires, arrêter de dépenser ton énergie à vouloir que le présent soit différent avant même de l'avoir compris. Jerry explique que lorsque tu observes ta réalité sans résistance, tu sors immédiatement du mode survie. Ton système nerveux se calme, ton mental devient plus lucide. Et soudain, tu vois des options que tu ne voyais pas avant. Pas parce que le monde a changé, mais parce que toi, tu n'es plus en guerre. 7. L'erreur classique, confondre paix intérieure et inaction. Beaucoup de gens tombent dans un autre piège. Ils découvrent l'idée d'acceptation, et ils l'utilisent comme excuse pour ne plus agir. J'accepte, donc je ne fais rien. Je lâche prise, donc je laisse couler. Mais l'acceptation n'est pas de la passivité. Napoléon rappelle que l'esprit calme est l'esprit le plus efficace. Quand tu n'es plus émotionnellement accroché à ton problème, tu peux agir avec précision, sans panique, sans sabotage. Tu fais moins, mais tu fais mieux. 8. Le paradoxe puissant. Quand tu arrêtes de lutter, tu reprends le contrôle. Regarde ce paradoxe. Quand tu luttes contre ta réalité, tu dis intérieurement « je n'ai pas de pouvoir ici ». Quand tu acceptes pleinement, tu dis « ceci est mon point de départ ». Et le point de départ est l'endroit le plus puissant pour créer du changement. C'est pour ça que Jerry explique que la résistance te bloque, mais que l'alignement te met en mouvement. Là où tu étais figé, tu deviens stratégique. 9. Comment utiliser ta réalité actuelle comme tremplin? Voici un exercice simple. Au lieu de te demander comment sortir de cette situation au plus vite, demande-toi qu'est-ce que cette situation m'oblige à développer. Par exemple, une période financière difficile peut t'obliger à devenir plus discipliné, plus créatif, plus stratégique. Un travail que tu n'aimes pas peut t'apprendre la rigueur, la gestion du temps, la valeur de ton énergie. Une frustration répétée peut te montrer exactement ce que tu ne veux plus, et donc ce que tu veux vraiment. Quand tu changes la question, la situation change de rôle. Elle n'est plus un ennemi, elle devient un formateur. 10. Le vrai travail intérieur. Changer ton rapport au présent. Le travail n'est pas de supporter ta réalité. Le travail, c'est de changer la façon dont tu la regardes émotionnellement. Tu peux être dans une situation imparfaite sans être en guerre. Tu peux vouloir plus sans détester ce que tu vis aujourd'hui. Jerry explique que le moment où tu arrêtes de résister est souvent le moment où le mouvement commence. Pas parce que la vie te récompense, mais parce que tu arrêtes de te bloquer toi-même. Ce qui change concrètement quand tu arrêtes de lutter. Quand tu arrêtes de lutter contre ta réalité, tu dors mieux, tu penses plus clairement, tu prends de meilleures décisions, tu attires des opportunités plus cohérentes, tu n'es plus désespéré, donc tu n'acceptes plus n'importe quoi. Tu passes de « je veux m'échapper » à « je construis ». Et cette différence change tout. 12. Le message final de cette vidéo, tu n'as pas besoin d'aimer ta réalité actuelle, mais tu as besoin d'arrêter de la combattre émotionnellement, parce que la lutte t'épuise. Et l'épuisement ne crée jamais une nouvelle vie. Comme le rappelle Napoléon, c'est dans un esprit calme et concentré que naissent les décisions puissantes. Et comme l'explique Jerry, c'est quand tu te réalignes avec ce qui est que la prochaine étape apparaît. Arrête de lutter, respire, observe, puis avance depuis un espace de clarté. C'est là que les vrais changements commencent.